J'ai regarni en soupe. Hein. Ouais, j'en ai remis 5, hein, c'est plein. J'ai fait le plein dans les deux là. Vert, c'est bon, les bols. C'est des bols. Oui, il y a ce qu'il faut. Avec la baisse des températures, le plan grand froid a été activé le 26 décembre. Pour la Croix-Rouge, cela veut dire davantage d'équipes sur le terrain. Par deux, les bénévoles partent en maraude à la recherche de sans domicile fixe en difficulté. La maraude, l'autre nom du SAMU social. Il est 19h, arrivée de l'équipe dans les locaux de Guyancourt. Avant le départ, il faut chauffer de l'eau pour la soupe et charger le véhicule de nourriture et de vêtements. La mission officiellement débute à 20h, donc nous devons être prêts pour 20h, véhicule chargé, et prévenir la régulation qui se trouve à Versailles, de dire que nous sommes prêts, et la régulation nous indiquera les premières missions, les premières personnes à aller chercher, ou les premières aides à donner, ou éventuellement nous mettra en attente pour aller faire de la maraude dans certains secteurs où on sait avoir des chances de trouver quelqu'un en difficulté. À quelques minutes du début de la tournée, le président du comité de Saint-Quentin et le bénévole ne savent pas ce qui les attend. Il y a certaines personnes qui sont connues, qu'on a déjà chargées plusieurs fois. Nous, cette année, on en est à la 4e ou 5e ou 6e mission depuis le début de l'hiver. Et bon, il y a déjà des personnes qu'on a vues 3 ou 4 fois, donc on arrive à les connaître, savoir ce qu'il faut leur dire et comment leur dire. Ce soir, 4 véhicules sont réquisitionnés pour la maraude. Le centre de régulation de Versailles se charge de l'ordonnancement des missions. On va monter dans le véhicule, prévenir par radio que nous sommes disponibles, que nous sommes prêts et attendre les premières informations, les premières missions qui vont nous être indiquées par la régule de Versailles. Et une aide alimentaire. À Montigny ? Ouais. Ok, bon bah très bien, bah nous partons maintenant alors. À tout de suite. 19h45, premier arrêt derrière l'église Saint-Quentin-des-Sources à Montigny-le-Bretonneux. Un SDF a appelé le 115 pour avoir un peu de soupe. Et vous couchez où? Ah non, mais moi, pour ça va. Vous avez? Ah bon? Me débrouiller à droite, à gauche. Ouais, vous trouvez? Oui, pas de problème. Parce que sinon, il y a des centres. Oui, je connais, on m'a déjà proposé Toussus Noble. Mais ouais, vous voulez parler à Toussus, non? Non, moi je... Disons que l'avantage de Toussus, c'est que vous êtes un peu au chaud et puis vous pouvez prendre une douche, un peu comme ça. Ça m'intéresse pas. Parce ça vous intéresse pas? Non. Ça m'est arrivé de dormir à Versailles, c'est à la Croix de Malte. La Croix de Malte, ouais. Ouais, au Secours catholique aussi, ouais. Il y a plusieurs centres. Ça vous intéresse pas? Je préfère me débrouiller par moi-même, par mes propres moyens. Ouais. Et vous êtes souvent dans le coin? Cette personne attendait surtout quelque chose de chaud à manger pour ce soir. Elle a l'air d'avoir trouvé un petit coin où dormir qu'elle ne veut pas indiquer de peur que quelqu'un vienne lui piquer. Une fois la soupe distribuée, quelques paroles échangées, les équipiers continuent la maraude. Il ne faut pas traîner, la nuit froide risque d'être longue. Pour ces bénévoles à la retraite, cet engagement à la Croix-Rouge est à la fois intense et riche en rencontres. En jeune retraité, j'avais envie un peu d'avoir une activité dans laquelle je pourrais être utile aux autres et il y avait beaucoup de travail à faire sur la Croix-Rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une chose certaine, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail et que c'était aussi prenant que ça ne l'est. Mais bon, d'un autre côté, dès l'instant où on se lance dans une activité comme celle-là, soit on le fait bien, soit on le fait pas. Négatif, on fait notre mission pour l'instant, je vais être marauder sur votre secteur. Ok, merci à vous. Leur secteur, Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est plus de 20h, la maraude continue, direction les gares de Montigny et de Trappes. On sait que c'est un endroit où les gens viennent assez fréquemment se réchauffer un peu. Bon, c'est un endroit de passage et tout. Ils peuvent éventuellement recevoir toujours une petite pièce ou autre. Donc c'est un endroit où ils viennent assez fréquemment. Bonsoir. On est de maraude là dans le secteur. Vous n'avez rien vu de spécial? Vous n'avez pas vu de SDF en difficulté, rien du tout? Non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. Des problèmes d'alcoolisme, mais sinon on n'a pas... Oui, mais enfin, personne qui a besoin d'une aide n'en sort. Hein. Allez, on repart. On va vérifier à moins qu'il y ait une mission, sinon on va aller à la gare de Trappes. À la gare de Trappes, personne. L'équipe se dirige vers Versailles où un groupe de SDF a été signalé.
Bon, nous allons à Versailles, derrière la mairie de Versailles, là, un passe des gendarmes. Un passe des gendarmes. Voilà, pour une aide alimentaire. Bon. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît, qui reste pas souvent longtemps au même endroit, donc il appelle, il demande, et si on n'arrive pas dans les 3 minutes qui suivent, il disparaît, il va ailleurs, alors il revient, après il rappelle, enfin bon, on va voir. Hein, il faut se dépêcher, voilà. Bonsoir. C'est la Croix-Rouge. Allô? Allô, ouais, c'est la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge. Vous voulez un peu de soupe? Un peu de soupe chaude? Une petite soupe chaude? Hein? Un petit soupe. Ouais. Oui, bonjour monsieur. On vous prépare ça alors, hein? On peut voir ça. Joseph est à quelques mois de la retraite. Il touche aujourd'hui le RMI. Il a travaillé pendant 41 ans mais vit dehors depuis 8 ans. Joseph a gardé son sourire et ses anecdotes sur sa vie passée en tant que légionnaire. Il ne veut pas troquer son Porsche d'église contre une place au chaud. Moi, je suis bien là. Ça fait des années que je suis là. Des années. Ah, c'est pas d'un jour. Ouais. Et vous voulez pas aller coucher un peu au chaud ce soir, un truc comme ça? Non, non. Non, vous voulez pas? Non, non, je suis bien là. Il Tranquille. fait pas très chaud, là. Je suis bien là. Au frigo. Au frigo. Et vous, de quoi vous avez le plus besoin en fait? De rien pour l'instant. De rien. Un peu de sentiment, un peu de solidarité. Est-ce que vous trouvez que ça manque justement la solidarité? Ça manque de solidarité un peu. Il y en a beaucoup qui en manquent. Devant autant de refus de la part des sans-abri d'intégrer des foyers d'urgence, comment ne pas penser aux propos de Christine Boutin sur l'hébergement obligatoire des SDF? C'est quelque chose qui vient à l'esprit quand on se dit on ne peut pas laisser les gens dans telles conditions et on peut pas. Et bon, souvent encore ceux qu'on a vus là, certains ont l'air d'être à peu près, de raisonner de manière à peu près normale. Vous en avez beaucoup qui raisonnent quand même d'une manière pas tout à fait claire et où on se dit que quelque part il faudrait une forme de tutelle qui les oblige à se mettre à l'abri. Quelques mètres plus loin, 2 autres sans domicile fixe ont trouvé une place à l'abri du vent. Sébastien dort dans la rue depuis 15 ans. Il connaît tous les trucs pour survivre. Secours catholique, SOS Amitié, Secours populaire. Bénéficiaire du RMI, Sébastien trouve de temps à autre des missions en intérim, mais cela ne lui permet pas de trouver de logement. Le vendredi matin, je fais distribution de prospectus à la gare des Chantiers. Parce que moi, en plus, je travaille. Enfin, j'ai des petites missions avec une boîte d'intérim. Et je suis dehors. Donc, c'est un peu les boules, quoi. Il faut garder le sourire malgré qu'on est dehors. C'est dur. C'est très, très dur. C'est très, très, très dur. Bon courage, bonne nuit. Et puis... Oui, donc VLTUR numéro 2. Bon, alors on a trouvé, on a fait 3 aides alimentaires. Hein? Ok. Il y a autre chose d'urgent à faire. Parce que le problème, c'est qu'on aille d'abord le chercher. Oui, c'est ça. L'urgence est un sans-abri coincé au 3e sous-sol du marché Notre-Dame. Sa cheville est enflée, il ne peut plus bouger. Quelques jours plus tôt, il a bien été admis à l'hôpital, mais de retour dans la rue, son état a dégénéré. Il bouge un tout petit peu le pied, si ça va, mais il a une cheville qui est grosse comme un pamplemousse. Hein. J'étais chez le médecin et on m'a dit que j'avais rien. Et ma cheville, a fait le double. Après appel à la régulation, la décision de l'emmener à l'hôpital Mignot est donc prise. Direction le Chesnay. Les bénévoles de la Croix-Rouge vont régulièrement chercher des sans-abri qui sortent des urgences et qui n'ont nulle part où aller, mais le transport vers les hôpitaux est moins fréquent. L'hôpital n'est pas un centre d'hébergement et pourtant, lorsque tous les foyers sont pleins, il peut servir de lieu d'accueil à court terme. On attend que quelqu'un le prenne en charge. Et puis, normalement, il devrait le garder et le traiter, parce que vu l'état de sa jambe, il nous expliquait qu'on lui avait posé des attelles qu'on lui a volés. Alors, on lui a demandé dans la voiture pourquoi il avait retiré ses attelles. Pour me laver le pied, enfin, c'est pas évident, oui. Et puis, depuis, voilà, il est sans support sur sa jambe et retour aux urgences. Mais on l'a déjà transporté plusieurs fois
dans des centres d'hébergement. Et il avait déjà un problème à la jambe. Alors, vous connaissez. on le connaît, oui. Ça fait partie hélas, des habitués. 23h, 2 jeunes ont appelé le 115 pour que la voiture de la Croix-Rouge les emmène dans un foyer. L'un sera déposé dans un centre d'hébergement d'urgence de Toussus-le-Noble, l'autre au foyer des Mortemais. Ça dépend des places qui sont disponibles. Et encore une fois, c'est les instructions qu'on reçoit du 115. Donc la régulation nous dit voilà, vous faites ça, les places leur ont été affectées. Donc on va d'abord à Toussus-le-Noble, puisqu'il y en a un qui a oublié des affaires à Toussus-le-Noble, qui récupère et qu'on ramènera sur Versailles après. Arrivé au foyer de Toussus-le-Noble sur la base aéronavale, l'équipe de Saint-Quentin rencontre 2 salariés de la délégation de Versailles, venus déposer un sans-abri. Laurent Iserne était auparavant ambulancier et bénévole de l'association. Il est désormais salarié de la Croix-Rouge. Depuis qu'il fait du transport d'urgence, son regard a changé vis-à-vis des SDF. Quand on passe en tant que citoyen sans la tenue, c'est vrai qu'on n'y prête pas forcément attention. Et depuis depuis le début, on y prête beaucoup plus attention. On a un œil différent et voilà, donc on voit vraiment la réalité. C'est un monde à connaître. Voilà. Pour ma part, c'est un monde à connaître qui est très enrichissant. Un monde à connaître, un monde hétéroclite. Dans la soirée, la maraude a porté secours à des sans-abri désocialisés depuis de nombreuses années, comme à d'autres, plus récemment à la rue. C'est le cas de Samuel, il a à peine 20 ans. Très tôt sorti du système scolaire, il n'a pas de travail et connaît en outre des conflits familiaux. La maraude le conduit au foyer des Mortemais à Versailles pour passer la nuit au chaud. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, j'avais un petit peu honte de les appeler. Mais quand je les ai appelés, comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je les appelle tous les jours. Ça se passe bien, ça va. Ils me disent toujours un endroit où dormir, donc voilà, tranquillement. Il est minuit, l'équipe de Saint-Quentin est de retour au local. Ce soir, les 2 bénévoles auront distribué 7 soupes, transporté 3 personnes et fait le tour de plusieurs quartiers, de Trappes au Chesnay. Une soirée, selon eux, assez calme. C'est vrai que les jours de très grand froid, beaucoup de SDF se réfugient dans les centres ou demandent à être emmenés dans les centres d'urgence. Donc on en trouve un peu moins sur la route. Quand il fait moins 5, on comprend qu'on n'a pas envie de coucher dehors, même quand on est SDF et qu'on est habitué. Après plus de 4 heures de maraude, la tournée est finie. Il faut maintenant décharger la voiture, la désinfecter pour les équipes suivantes et dresser un rapide bilan de la soirée. Dans les Yvelines, depuis le 1er novembre, la maraude a distribué 3 897 repas et transporté 1478 sans-abri dans les centres d'hébergement d'urgence ou dans les hôpitaux, un chiffre en réelle augmentation. La maraude, certainement pas une solution, mais en tout cas une nécessaire mission.